Exposés tels des diamants dans les vitrines des pharmacies de Hong Kong, il existe une chose encore plus chère que l'or. Une plante médicinale, un élixir de jeunesse, un aphrodisiaque dont les Chinois raffolent. Son commerce implique des centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et représente des milliards d'euros par an. Voici son histoire. Récolté sur le haut plateau tibétain et dans l'Himalaya à 5000 mètres d'altitude, le cordyceps, Yarsakumbu en tibétain, est une étrange créature, mi-végétale, mi-animale. Chaque année, des milliers de villageois bravent le froid, le vent, la neige, durant des mois entiers, au prix de leur vie, pour ce trésor caché aussi rare que mystérieux, qui nourrit d'invraisemblables fantasmes. Pour survivre, Sougalal doit mêler la bouse à la terre. C'est un paysan. Ces gestes, il les fait depuis toujours, avec l'aide de sa femme, Moti, et de leurs 2 fils, Raj et Surendra. Sougalal vit à Urikot, un village de la région du Dolpo dans l'ouest du Népal. Dans ces communautés où le troc règne depuis toujours, l'arrivée de nouveaux biens de consommation a fondamentalement changé les habitudes de vie. Aux produits de première nécessité s'ajoutent désormais d'autres besoins, et gagner de l'argent est maintenant essentiel. Il va falloir partir dans les montagnes pour gagner de l'argent. Qu'allons-nous manger si nous n'en avons pas? Il doit y avoir encore pas mal de neige dans les montagnes. Il va falloir faire attention. Reposons-nous quelques jours, puis nous partirons. Ma fille, mon beau-fils, mes enfants, allez-y tous. Partez vite, demain ou après-demain. Après plusieurs jours de préparatifs, c'est à la mi-mai que Sougalal et sa famille partent récolter le Yarsakumbu 2 mois durant. Au Népal, la traditionnelle noix de beurre sur le front, tout comme l'écharpe blanche, sont des bénédictions pour ce voyage périlleux au cœur des montagnes. Faites attention à la neige et aux avalanches. Soyez bons. Ne faites pas le mal. Que votre voyage soit favorable. Et que vous rameniez beaucoup d'argent. Que vos vœux se réalisent. Peu à peu, les rues se vident. Sougalal n'est pas le seul à partir. Avec lui, c'est tout le village qui entame une étrange migration. La montagne est dangereuse. Tous ne reviendront pas. Sougalal le sait. Alors, avant d'affronter près de 60 jours loin de chez lui, une dernière prière en guise de protection. Accepte cette vie, épargne les nôtres.
village du Dolpo, dans toutes les vallées environnantes, les mêmes scènes se répètent. On charge les mules, on ferme les maisons pour partir en quête du Yarsakumbu. De village en village, c'est alors un défilé sans fin, une véritable ruée vers l'or. Certains marcheront 8 à 10 jours avant d'atteindre leur destination. Et c'est toute la montagne qui se met en mouvement. Chaque printemps, le Dolpo se transforme en Eldorado. Les écoles, les administrations ferment, les monastères se dépeuplent. On raconte même que dans certains villages, il faut attendre le retour des récolteurs pour incinérer les morts, faute de bras solides. Sougalal, comme les autres, espère gagner en 2 mois l'équivalent d'1 an de salaire. Danchandra, lui, est toujours dans son village. Ce n'est pas un récoltant, c'est un négociant. Il est, à sa manière, très occupé à préparer la saison du Yarsakumbu. Il distribue de l'argent à ses hommes afin qu'ils parcourent les montagnes et achètent la précieuse marchandise. Prends ça pour le moment. C'est juste une avance. Je ne veux pas que tu joues ou que tu boives comme l'année dernière. Si tu recommences, il me faudra prendre ta maison et ta terre. N'oublie pas que mon argent est aussi le tien. Danchandra ne travaille pas seul. Les sommes qu'il doit avancer pour l'achat du Yarsakumbu sont conséquentes, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il travaille pour Tanu, un riche exportateur qui vit à Katmandou. Bon voyage. Le prix n'est pas encore fixé. On n'a pas trouvé beaucoup de Yarsakumbu à cause de la neige. Mais c'est de la bonne qualité. Bien, je suis content. Les dieux sont avec nous. Fais bien attention à la marchandise. Tu le sais mieux que moi. Fais attention. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Fais ce qu'il faut. Et si besoin, je peux t'envoyer plus d'argent. À Katmandou, Danu est rassuré. La saison du Yarsakumbu est lancée. En mai et juin, le Dolpo accueille 6 fois sa population, soit plus de 60 000 chasseurs de Yarsakumbu. De nombreux campements temporaires naissent au fil des vallées. Après 2 jours de marche, Sougalal et sa famille arrivent au camp de Banga, à 3800 mètres d'altitude. L'acheminement des vivres jusqu'au pied de ces montagnes se fait à dos d'hommes et de mulets.
Ce matin, le camp de Banga s'éveille dans la douleur. La mort rôde. Le jeune Raj prend conscience du danger. Hier, il est tombé d'une falaise. Dès qu'on l'a trouvé, on s'est occupé de lui comme on pouvait. On n'allait pas le laisser mourir. Il a un frère dans les montagnes, mais on n'a pas réussi à le trouver. On a descendu sa femme et son fils de 2 ans avec nous. Quand ce genre d'accident arrive, c'est à cause des démons. Alors on l'a amené ici pour le faire examiner par le chaman. C'est lui qui va le soigner. Que faire dans un endroit où le premier hôpital est à 5 jours de marche? On s'est regroupé avec des copains pour le descendre. Ici, c'est difficile de gagner sa vie. Nous avons dû venir de loin, endurer peine et misère. C'est comme ça que ce genre d'accident arrive. 16 ou 17 villageois sont déjà morts dans cette vallée. Pour Danchandra, le négociant, le jour du départ est arrivé. Tout comme ses lieutenants, il part acheter le meilleur Yarsakumbu. Occupez-vous bien de la maison. Ne vous faites pas de soucis pour moi. Cette année, Danchandra part avec son appareil photo. Il veut témoigner de cette ruée vers l'or qui, depuis 10 ans, a bouleversé ces régions. Lorsque j'étais petit, je partais avec mon père. On prenait un peu d'argent avec nous pour acheter du Yarsakumbu. Danu a entendu parler de nous. Nous avons commencé à travailler ensemble et la confiance s'est installée. Petit à petit, j'ai pris la place de mon père. Aujourd'hui, Danu finance la récolte et je lui rapporte la marchandise. Alors que Danchandra s'enfonce dans les montagnes, au camp de Banga, les hommes se réunissent et évoquent leurs endroits secrets. Victime de son succès, le Yarsakumbu est de plus en plus difficile à trouver. C'est la rivière Punda. À cet endroit-là, c'est dangereux, car si tu tombes, tu meurs. Quand tu arrives au sommet, ça fait comme une porte. Et là, tout près, tu peux trouver plein de Yarsakumbu. Là, j'ai construit un petit abri. Ça vient de là-haut. D'où ça vient? Tout vient de là-haut. Pour Raj, cette saison sera celle de son apprentissage avec son père. En attendant, c'est son petit frère, Surendra, qui l'assaille de questions. Et grand frère, le Yarsakumbu, c'est un champignon ou un insecte? Ça, c'est le champignon, hein? Et ça, c'est l'insecte. Et quand ils se rencontrent, ça devient du Yarsakumbu. Les Chinois l'achètent pour en faire des médicaments et ils nous donnent de l'argent et des tapis. Ah, allez, on joue, grand frère.
Sous le sol, autour de 4500 mètres, vit une chenille bien vulnérable. À cette altitude, la fonte des neiges, la pluie font pénétrer dans la terre les spores d'un redoutable champignon, l'Ophiocordyceps sinensis. Il colonise la chenille pour, au fil des jours, se nourrir d'elle. Bientôt à l'étroit dans ce corps qu'il dévore de l'intérieur, le champignon fait éclater la tête de l'insecte pour sortir à l'air libre. Le Yarsakumbu est né. Malgré toutes ces années, Tanchandra reste fasciné par l'insecte d'hiver, Yarsa, l'herbe d'été, Kumbu. Une étrangeté de la nature, une chenille devenue herbe une fois l'été venu. D'après la légende, c'est un caravanier qui, rentrant d'un voyage épuisant, s'aperçut que les yaks qui récupéraient le mieux étaient friands de cette étrange herbe sombre. Depuis lors, c'était il y a 1500 ans, le Yarsakumbu fut réservé aux empereurs de Chine. Au camp de Banga, les récoltants les plus matinaux s'en vont tenter leur chance. Sugalal, lui, décide d'emmener sa famille dans un campement situé plus haut. Dans l'espoir de trouver plus de Yarsakumbu, ils se rendent au camp de Tirta, à 4200 mètres d'altitude, là où la végétation se fait plus rare. Même si on leur dit de ne pas venir, tout le monde vient pour gagner de l'argent. Quand quelqu'un part à la cueillette, celui qui reste se plaint d'être pauvre, de ne pas pouvoir se nourrir, se vêtir. Puis un autre vient et un autre, et au final tout le monde vient. Pendant cette saison de récolte du Yarsakumbu, en 2 mois, il y en a qui gagnent des centaines de milliers de roupies. Avec tout cet argent, ils laissent tomber le travail des champs. C'est ainsi que se récolte le Yarsakumbu, plié en 2 du matin au soir, avec pour seule nourriture quelques galettes de maïs. On scrute chaque parcelle de cette terre. Si le Yéti existait, les chasseurs de Yarsakumbu l'auraient croisé depuis bien longtemps. Pour Raj, l'heure de l'apprentissage est arrivée. Regarde comment c'est. On va piocher maintenant. Regarde. T'as compris maintenant? J'ai compris. Alors cherche. Papa, voilà, je crois que j'en ai trouvé un. Regarde comme il est beau. Regarde avec attention et tu le reconnaîtras. Tu comprends?
Regarde, cette partie est dans le sol et cette partie hors du sol. Si les parents emmènent leurs enfants, c'est parce que leur acuité visuelle est meilleure que celle des adultes. Ainsi, ils espèrent trouver plus de Yarsakumbu. Mais à 4500 mètres, la tâche n'est pas facile pour un enfant de 12 ans. Raj sait qu'il doit encore apprendre. Il faut l'avoir dans l'œil, dans les tripes, ce Yarsakumbu, pour le trouver dans ce fouillis de brindilles. Dans une vallée voisine, Danchandra fait une halte sur son long parcours. De mauvaises nouvelles sont arrivées. Tout l'argent que nous avait envoyé Danu pour le Yarsakumbu a été dépensé. Et il y a quelques jours, un homme de Danu s'est fait voler 1 million de roupies à Jufal. Il faudrait que tu rentres au plus vite. C'est très dur. C'est vraiment très dur. Avec ces problèmes d'argent, c'est très difficile de faire du business de Yarsakumbu. Parce qu'avec n'importe quel autre business, on a des papiers, tout est en règle et il y a aussi des reçus. Mais dans le business du Yarsakumbu, il n'y a que la confiance. Ce n'est qu'en regardant la tête de quelqu'un qu'on sait si on peut lui confier de l'argent. C'est pour ça que beaucoup de gens sont impliqués dans le vol, le mensonge, l'arnaque, le banditisme. Pour vous donner un exemple, des gens d'ici ont été tués. Ils avaient volé de l'argent et du Yarsakumbu dans une tente. Quand ils ont été retrouvés, ils ont été tués et jetés dans la rivière. Le Yarsakumbu attise les convoitises. Dans les auberges du Dolpo, des tentes dressées à la croisée des chemins, on peut faire de mauvaises rencontres. En venant dans cette auberge, j'ai bu 2 bouteilles d'alcool. Là, dans cette poche, j'avais 150 Yarsakumbu. Il y avait beaucoup de monde. Nous discutions, et à ce moment-là, quelqu'un a ouvert le sac et les a volés. Ça faisait 1 mois et demi que je récoltais. Comment faire pour en retrouver autant? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais rentrer à la maison, les mains vides. C'est un grand problème. Il y a maintenant 1 mois que Sugalal et sa famille ont quitté Urikot. Au camp de Tirta, Raj poursuit son apprentissage. Tu n'as jamais fait ce travail. Il faut apprendre. Maintenant, prends la brosse et nettoie-le bien. Fais ça bien, ne l'abîme pas. Si tu abîmes l'insecte, on ne le vendra pas. Nettoie bien la corne. Voilà, comme ça. C'est très bien. Une fois que tu auras bien appris, tu pourras tout faire toi-même. Le Népal fournit moins de 2% de la production de Yarsakumbu. C'est sur le haut plateau tibétain que l'on trouve les plus grandes zones de récolte. Avant, il n'était pas rare pour un chasseur d'en ramasser une centaine par jour. Mais depuis l'explosion économique de la Chine, la demande ne cesse d'augmenter, ainsi que le nombre de récoltants. C'est désormais un véritable exploit que d'en ramasser 10 en une journée. Fils, viens là. Il est où le Yarsakumbu? Je ne le vois pas.
Il est là. Tu vois? Ah, je vois. Tu reconnais? Je reconnais. Tu peux en trouver maintenant? Tu pourrais en trouver au moins une douzaine en une journée? Oui, oui. C'est bien. C'est très bien. Sougalal est repris par ses vieux démons. Il cède à la tentation du jeu. Pour la moitié des récoltants, l'argent du Yarsakumbu est bénéfique. Avec, ils peuvent investir, épargner pour le futur. Ils construisent une maison, ils achètent des animaux et font des affaires. Les autres ne comprennent pas que l'argent gagné n'est pas un salaire mensuel. Ils ne savent pas le garder. Ils le jouent et le boivent. Et ça entraîne de grands malheurs. De l'autre côté des cols, Danchandra trouve refuge dans l'auberge de Putali, à 4500 mètres d'altitude. Eh les gars, faites moins de bruit. Je viens de loin, je suis fatigué. Ouais, ne vous inquiétez pas, dormez. नमस्कार नमस्कार राम्रोसँग जानु है Le Yarsakumbu, on peut en trouver, mais on peut aussi ne pas en trouver. C'est pour ça qu'on s'est mis à l'hôtellerie. L'hôtel apporte un gain journalier et régulier. La plupart du temps, les gens payent en cash. Mais quand ils n'ont pas l'argent, ils payent en Yarsakumbu. S'il est bien, cela vaut 150 roupies. S'il est moins bien, seulement 100. Si par contre il est beau, très beau, ça peut aller jusqu'à 300. Pour 150 roupies, on a de l'alcool, des momos, de la viande, de tout. Tandis que Danchandra reprend son chemin, Sougalal et sa famille franchissent le col des voleurs, à 5500 mètres d'altitude. Il leur faut aller récolter toujours plus haut et plus loin, dans l'espoir de récupérer ce que le père a perdu au dé. Au lac des pèlerins, on fait des offrandes aux dieux. Oh, faites en sorte que la récolte soit favorable.
काम सफल गद्दिया जस्तो गरेर गोसाई तो नारायण साई तैले जसो गरेर नाम्रो दिवसे गद्दिया भगवान Au centre des vallées, à 4100 mètres d'altitude, les chasseurs organisent à la pleine lune une rencontre où ils viennent pour quelques jours se détendre, se retrouver, jouer, en hommage à l'un d'entre eux mort d'épuisement il y a 3 ans. Sougalal et sa famille sont arrivés au camp du surplomb. Le mois de juin est bien avancé, mais à 4600 mètres d'altitude, il gèle encore la nuit. Avec la fonte des neiges, de nouveaux terrains de chasse se dévoilent. Sougalal emmène son fils vers les hauteurs. Même si Raj commence à connaître le Yarsakumbu, il lui manque encore l'expérience de la montagne. L'heure est tardive. Le temps change. Il trouve refuge sous un rocher. Regarde, il y a déjà du bois. Ici, la vie est fragile. Et pour survivre, on s'entraide. Le dernier habitant de la grotte laisse toujours un peu de bois pour le suivre. Il fait froid, il va neiger. En ce début d'été, la neige recouvre les zones de récolte et empêche le travail pendant plusieurs jours.
Parti depuis près de 7 semaines, Danchandra a traversé une demi-douzaine de cols à 5000 mètres d'altitude et arrive au camp du surplomb. Bonjour, vous avez du Yarsa Kumbu? Oui, on en a. Je peux le voir? Le prix a été fixé à 150 roupies. D'accord. La couleur est bien, mais ils sont petits. Calculons à l'unité et ensuite voyons ce qu'on peut faire. Ça me va pour 150. 150. Bon, je compte, d'accord? 120, 121, ça fait 121. Ça fait 18 150 roupies. Ça vous va? Ça va. Continuez de récolter et gardez-moi tout ce que vous trouvez. D'accord. Revenez nous voir. Vous connaissez notre tente maintenant. Prenez 19 000. Et vous me rendrez les 850 plus tard, d'accord? C'est bien. On s'est rencontrés, maintenant on se connaît. Prenons une photo. Je vous prends en photo, d'accord? Par mauvais temps, on va au cinéma. Ici, l'entrée se paye 1 Yarsa Kumbu. Raj et ses copains sont heureux. Ils retrouvent les jeux de leur âge. Pour Danchandra, les affaires continuent. Le plus important, c'est la couleur. Ce que je veux, c'est seulement ceux qui ont une belle couleur. Ceux-là sont trop sombres. Combien vous achetez cela? 300. Dites-moi si vous en avez plus, je les prends tous. Mais la qualité doit être parfaite. Et le prix sera le même. Tout le monde a envie de chasser le Yarsa Kumbu. J'ai commencé avec mon père. Lorsque j'avais 11 ans, il me portait et m'emmenait ici pour en cueillir. On n'avait pas assez de nourriture à la maison. C'est pour ça qu'on devait faire cette récolte. J'ai trouvé. Comme c'est beau. Il est vraiment beau et grand. Donne-moi ta main. Ne l'écrase pas.
Grâce à ses yeux perçants, Raj est devenu maintenant meilleur que son père. Ici, à 12 ans, les enfants contribuent à faire vivre leur famille, à payer les cahiers, les stylos de l'école, le riz, l'huile, le sel qui viennent de l'extérieur. L'année prochaine, ce sera au tour de Surendra, son petit frère, de prendre le relais lui aussi. En attendant, Raj doit encore veiller et nettoyer sa récolte pour mieux la vendre. Hé, que fais-tu? Je suis venu récolter du Yarsa Kumbu. Et tu peux me les montrer? Oui. J'arrive. D'accord. Bonjour. Votre fils m'a dit que vous aviez beaucoup de Yarsa Kumbu. Et vous avez tout récolté vous-même? Je n'en ai pas beaucoup trouvé, mais mon fils Raj est très fort. À combien vous me les faites? Je peux vous les faire à 200. À 180, je vous les achète tous. C'est bon à 180, mon ami? D'accord. Mais pas que cette fois-ci. Il faudra encore me le vendre à ce prix la prochaine fois. D'accord. Va doucement. Bon voyage. Après 2 mois d'absence, Danchandra est de retour dans son village. Avec son père, il prépare la prochaine étape du Yarsa Kumbu. Les champignons sont secs. Oui. Stocké à l'ombre, le Yarsa Kumbu doit sécher, mais pas trop, sinon il devient fragile et risque de se briser. Il perdrait alors une grande partie de sa valeur. Ce serait l'anéantissement de 2 mois de dur labeur. Fils, ça fait combien de kilos? Ça fait 10 kilos. 10. 10 kilos. Valeur estimée à la revente dans les boutiques médicinales en Chine, 300 000 €. Cela représente 3 siècles de salaire moyen d'un Népalais. Cela fait naître des convoitises. Quelques précautions s'imposent. Katmandou, capitale du Népal, première étape urbaine du Yarsa Kumbu. C'est Danou, l'exportateur qui a financé la récolte, qui vient accueillir Danchandra. Comment était la saison? Il a beaucoup neigé cette année, et donc les Yarsa Kumbu ont poussé en retard. Mais la qualité est très bonne et la quantité aussi. Il nous faut partir rapidement. J'ai commencé le commerce du Yarsa Kumbu en 1998. À cette époque, 1 kilo valait entre 20 et 25 000 roupies. Mais maintenant, c'est un commerce en pleine expansion et 1 kilo peut valoir jusqu'à 1 million de roupies. Avant, je vendais le Yarsa Kumbu à Lhasa. Mais pour plus de facilité, depuis 2 ou 3 ans, avec l'aide de M. Kalo,
J'exporte à Hong Kong. À Hong Kong, le quartier de Sheungwan regroupe les commerçants spécialisés dans la pharmacopée chinoise, où l'on trouve des choses bien étranges. Danu et Danchandra viennent vendre leur récolte à Monsieur Fu, qui s'est spécialisé dans le Yarsakumbu. Je suis arrivé de Chine en 1976. Au départ, j'étais spécialisé dans les produits médicinaux chinois bon marché. Puis je me suis spécialisé dans le Yarsakumbu. En moyenne, j'en vends entre 7 et 10 tonnes par an. En termes d'achat et de vente, travailler dans le Yarsakumbu est un marché très rentable. On passe le Yarsakumbu au détecteur de métal, car parfois la marchandise est frelatée. S'il y a du métal dedans, ils peuvent avoir un procès et devoir payer beaucoup d'argent. Imaginez combien cela change le poids s'ils mettent du métal dans 1000 Yarsakumbu. En 10 ans, le prix du Yarsakumbu a été multiplié par plus de 20. La demande augmente et l'offre ne suffit plus. Et maintenant, en Chine, de plus en plus de gens connaissent les vertus du Yarsakumbu. Près de 200 tonnes de Yarsakumbu seront vendues cette année pour un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards d'euros. Les meilleurs Yarsakumbu valent plus cher que l'or. Vous toussez un peu? Oui. Je vais prendre votre pouls. Vous avez des problèmes rénaux? Je vais vous prescrire aussi un peu de Yarsakumbu. Le Yarsakumbu stimule le système immunitaire. C'est un tonique, voire même un dopant. Mais c'est surtout pour ses vertus aphrodisiaques qu'il est connu en Chine. Mythe ou réalité, le Yarsakumbu fascine. Ça, ce sont les tentes. Il y avait beaucoup de neige. Là, c'est Sugalal et sa famille. Ceux-là dorment dans les grottes, de très grandes grottes. Regarde comme il est beau celui-là. Il a 3 cornes, n'est-ce pas? À notre époque, ce sont les nouveaux empereurs qui consomment le Yarsakumbu, les riches chinois et politiciens. Avec le pouvoir, ils veulent tout naturellement une longue vie et bien évidemment les concubines qui vont avec. Lors de soirées, le Yarsakumbu remplace le champagne. S'il est tant apprécié, dit Monsieur Fu, ce n'est pas seulement parce que c'est un aphrodisiaque, mais parce que c'est un élixir de jeunesse, et qu'en fait, c'est bon pour tout. Et quand tout marche bien, le sexe marche bien. Et quand le sexe marche bien, tout va bien. Au camp de Banga, la saison tire à sa fin. Le chaman n'a plus grand monde à soigner. Bonjour. Quelle nouvelle m'apportes-tu? Oh, rien de neuf, si ce n'est que la personne qui l'autre jour est tombée de la falaise est morte en arrivant à l'hôpital. Ses blessures étaient très graves. Il ne pouvait pas bouger son corps. Il était parti pour gagner sa vie, mais il l'a perdu. Il devait tout juste avoir 30 ans. Ouais. Il est mort comme ça. Il avait emmené sa femme et son fils. Après que le prix du Yarsakumbu est augmenté,
De plus en plus de gens sont venus, parfois de très loin. Ils ne connaissent pas les montagnes. Ils viennent avec des vêtements légers, usés. Ils n'ont pas de vêtements chauds ou de rechange. Avec le froid, ils meurent. Certains se font voler, certains tombent malades, d'autres sont victimes de chutes de pierres ou d'avalanches. On vient pour gagner sa pitance et on trouve la mort. Que faire? Si à présent l'argent du Yarsakumbu facilite la vie d'une partie des villageois, le futur est incertain. Combien de temps durera cet Eldorado? Demain, de quoi vivront Raj et son frère? Je pense que dans 15 ans, on ne trouvera plus de Yarsakumbu. Pourtant, nous tous ici vivons de la cueillette de ces champignons. S'il n'y en a plus, on ne pourra plus gagner d'argent. C'est ainsi que je vois les choses.